Ben, je vous dis bonsoir. Honnêtement, je me réjouis de ces moments parce qu'il y avait 3, 4, plus d'une semaine que je ne venais pas à l'église parce que j'étais sous piqûre. Et je me réjouis de ces moments. Ça fait du bien. Amen. Donc je vais vous raconter mon témoignage. Il y a de cela, j'ai connu Dieu en 2012. Mais malheureusement, j'ai laissé tomber la main de Dieu. J'ai complètement lâché sa main et j'étais rétrograde. Et j'étais une femme que j'ai jamais connue, quoi que ce soit dans la vie, ni angoisse, ni dépression. Tout m'allait bien. J'ai un homme encore maintenant, mon mari, tout ce que je demandais, il me le donnait, il me comblait, mais tout. Je manquais de rien. Et jusqu'à que je lâche la main de Dieu. Et quand j'ai lâché la main de Dieu, ça a été le chaos dans ma vie. Quand je dis le chaos, ça a été le chaos. Jamais de ma vie, j'aurais cru que Dieu m'aurait eu autant donné de conséquences comme ça. J'ai commencé par une maladie chronique, j'ai une spondylite ankylosante, c'est une infection des os, ça dure à vie, je ne peux pas la calmer. J'ai eu un empêchement péricardique du cœur, je fais de l'hypertension, j'ai failli faire un AVC, un infarctus. J'ai été, parce que dans ma famille aussi on est diabétique, et j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Malheureusement, l'église ne m'a pas soutenue. On m'a mis sur le côté. Bon, c'est comme ça. Dieu a voulu comme ça, tant pis. Mais je suis revenue à Dieu quand j'ai eu des gros problèmes de santé. C'est là que Dieu m'a fait voir les conséquences. Et le plus que... Pourtant, je n'étais pas une femme que je fraudais. Malgré que j'étais plus avec Dieu, je ne fraudais pas. Je ne faisais pas la cave, je ne faisais pas... les 400 coups, il n'y avait qu'une chose qui me sortait constamment, c'était le mensonge. Le mensonge, je ne pouvais pas le cacher, c'était plus fort que moi. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, j'étais obligée de mentir. Et même le diable, il me mettait des pensées, il me disait, tu vois l'évangile, c'est ça, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller dans les mariages, parce que nous, chez nous, les gitans qui n'aiment pas les mariages. Tu ne peux pas aller dans les mariages, tu ne peux pas aller danser, tu ne peux pas sortir tes enfants, tu les prives de l'eau, tu les prives de la piscine, tu ne peux rien faire. Et moi je disais, Seigneur, c'est vrai alors tout ça, tu m'empêches de tout, mais malheureusement, je vivais comme ça, j'avalais tout, je disais rien, je vivais comme ça. Et un jour, il y a une chose qui m'est venue, mais vraiment très forte, c'est la dépression. Et ça, la dépression, c'est horrible. Je prenais 14 cachets par jour. Quand je vous dis 14 cachets par jour, mon mari là, il peut vous le dire. En parlant poliment, une toxicomane. La bave blanche, elle me tombait. Quand mes enfants, ils me voyaient, ils avaient honte. Je baissais la tête. Et je n'arrivais pas à m'en sortir. Je criais à Dieu, mais je ne comprenais pas pourquoi Dieu n'intervenait pas. Parce que je continuais avec les cachets. Je me prenais plus au cachet qu'à Dieu. Je n'arrivais pas à m'en délivrer. Pour moi, les cachets, ça me soulageait, j'étais bien. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, pas comment ça. Après la dépression, petit à petit, j'ai voulu me faire mes actes de foi, mais j'y arrivais pas. Parce que je comptais tellement sur les cachets que j'y arrivais pas. Donc alors, qu'est-ce que je faisais? Je continuais comme ça. Après, j'ai passé par les angoisses. Quand j'allais me coucher, le soir, je me tournais, je pleurais. Dès que je mettais le pied le matin par terre, je pleurais. J'étais angoissée. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Le Seigneur, il me disait, tout ça parce que tu as lâché ma main. Tu vois les conséquences, mais maintenant, tu les reçois. Tu as perdu ton foyer. Tu as perdu tes enfants. Et c'est vrai. C'est vrai que la femme bâtit sa maison. Parce que quand moi, je suis tombée, mon foyer est tombé. Et c'est vrai que c'est très important que la femme bâtisse sa maison. Parce que quand elle la bâtit, le foyer voit. Et la femme, en ce moment, je médite sur, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je médite sur le proverbe 31. La femme sage qui bâtit sa maison. Et je médite sur ça. Et ainsi de suite, et j'ai continué comme ça. Et un jour, j'allais aux réunions, je venais, je repartais, mais j'arrivais pas. Parce que quand on tombe de Dieu, c'est dur de revenir à saisir la main de Dieu. J'y arrivais pas. Et mon fils, il me disait, Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas aux réunions, tu vas dans le monde. Tu vas aux réunions, tu vas dans le monde. J'ai dit, j'arrive pas. Mon fils, j'y arrive pas, c'est trop dur. Et un jour, j'ai été à la Roquette, à Arlon. C'était un dimanche matin incultant. C'était le 30 mai. C'était Dagaï qui prêchait. Le Seigneur m'a dévoilé ma vie. Quand je vous dis m'a dévoilé ma vie, mais tout ce que je passais, il me l'avait dévoilé. Je dis, Seigneur, ça ne peut pas être quand même. Je dis, je t'ai connu, je ne peux pas vous passer tout ça. Il me dit, si. Et ce jour-là, j'ai saisi sa main. Alléluia. J'ai relâché sa main. C'est vrai, comme il disait le frère, la vie chrétienne n'est pas facile.
Il n'y a pas longtemps, je suis passée aussi par un désert, mon frère. Et je sais ce que c'est. Et crois-moi que Dieu nous forme. Mais Dieu me forme. Et plus il me forme, au plus je grandis. Je remercie Dieu. Je ne suis pas parfaite. C'est vrai que j'ai encore mes enfants à sauver. J'ai mon foyer à sauver. Mais je persévère. Et Dieu me garde. Béni soit Dieu.